Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast de Ça va maman où on parle de santé mentale parentale. Je suis Jessica Brazo, je suis journaliste et maman de 3 enfants. Dans le duo de Ça va maman, je suis avec Laurie Zéphir, qu'elle est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement par enfant. Vous avez vu le titre? J'imagine que si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est que ça vous parle. Est-ce que c'est le chaos à l'heure du dodo chez vous? Et là, on ne parle pas de sommeil du nourrisson qui ne font pas encore leur nuit, de techniques de sommeil. On n'est pas là du tout. On est plutôt lorsque, finalement, notre enfant a commencé à dormir, ou peut-être pas des fois. Puis le soir ne veut plus se coucher parce qu'il a des demandes incessantes. Il y a toujours Ils ont toujours soif à cette heure-là, veulent toujours de l'eau, veulent toujours se lever pour aller faire pipi, ont besoin d'une autre chanson, d'une autre histoire et finalement, ça finit peut-être en crise, en pleurs et si bien que vous passez votre soirée à essayer de coucher vos enfants pour la nuit au lieu de faire autre chose, relaxer, passer du temps en couple, écouter une série sur Netflix. Non, on essaie de coucher nos enfants. Et là, on finit par perdre patience. On finit par peut-être élever le ton. Puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? On se sent coupable. Cette conversation-là est née d'un courriel qu'on a reçu d'une maman complètement démunie face au sommeil de son enfant. Elle mettait beaucoup la faute sur elle-même, de pas être capable d'amener son enfant au sommeil, qu'il soit pas assez sécurisé parce qu'elle faisait un lien avec la sécurité d'attachement et elle avait peur que finalement ces interventions qui ne fonctionnaient en plus jamais, amènent de l'insécurité d'attachement dans sa relation avec son enfant. Ça m'avait complètement chamboulée parce que je voyais toute la détresse de cette maman-là. Je le suis encore des fois, cette maman-là qui s'inquiète puis qui se demande pourquoi ça fonctionne pas le soir, qui hausse le ton aussi, qui est pas fière d'elle. Tout ça. Et toutes les stratégies que cette maman a essayé de mettre en place qui ne fonctionnent pas, je les ai essayées. Bref, c'est ce qui nous a décidé à faire cet épisode parce que je suis certaine que cette maman n'est pas seule. Je ne suis pas la seule. Et probablement que ça vous parle, ce que je vous dis en ce moment. Alors, voilà, j'ai très hâte de vous entendre concernant cette conversation-là. Mais juste avant, j'ai 2 petites annonces à vous faire. D'abord, juste vous rappeler qu'on a sorti 2 conférences pour le couple sur savamaman.com, donc le couple de parents. Une première tout petite d'1 heure qui s'appelle Mini thérapie de couple pour mieux communiquer. Et la deuxième, se comprendre en relation, enjeux individuels et impasse relationnelle. Donc, si vous n'avez pas vu le contenu de ces conférences, si vous n'avez pas vu le résumé, allez voir ça, je vous le dis, ça vaut tellement la peine. Je les ai adorées, les conférences, je les ai regardées parce que c'est un duo de psychologues qu'on a engagé pour le faire, des psychologues qui travaillent avec des couples en thérapie conjugale et c'était vraiment très intéressant. La conférence sur la communication vous donne des conseils simples, efficaces que vous pouvez tout de suite ajouter dans votre relation de couple. Et la deuxième conférence, c'est vraiment pour se comprendre soi-même, pour aller creuser un peu nos patterns relationnels. Moi, je me suis reconnue, j'ai reconnu mon couple, j'ai reconnu des amis, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors voilà, c'est sorti sur savamaman.com. Et la deuxième petite annonce, c'est concernant notre centre de formation pour les professionnels, le centre de formation continue qui s'appelle CVM Formation. Ça commence le 26 septembre 2022 et on aura déjà 3 formations pour vous. Une première qui s'appelle Devenir parent entre enchantement et détresse. Une deuxième, le rituel et le deuil périnatal. Et finalement, une troisième, psychiatrie de la périnatalité, recommandations pharmacologiques en période périnatale. Donc, pour tous les professionnels qui gravitent autour des familles, que ce soit des psychologues, des psychoéducateurs, éducatrices, des médecins de famille, des gynécologues. Il y en a vraiment pour tout le monde. On veut qu'ensemble, on puisse faire une super belle différence. Alors, vous pouvez aller voir ça sur cvmformation au pluriel.com. On vous laisse à cette conversation. J'ai hâte de vous entendre. À bientôt tout le monde! Ton chandail est beau, Laurie. On allait dire, j'ai le chandail le plus échancré du monde. Fait que merci beaucoup de me donner des beaux compliments quand même, Jessica. On voit rien. Promis, on voit rien que je ne saurais voir. Allô tout le monde? C'est parce que... Allô? Est-ce qu'on recommence pour l'audio ou on laisse comme ça pour la vidéo? Parce que sur Patreon, les gens peuvent nous voir. Donc, on met le podcast en format vidéo et en audio. Et puis là, j'avais pesé sur record.
Puis évidemment, ceux qui vont le voir sur notre Patreon vont que avoir le focus sur mon chandail troué chancré. C'est correct, mais il est super confortable. Je l'aime, je l'assume. Puis il est même pas décolleté, je veux dire. Laurie, en ce moment, si vous êtes en audio, là, c'est parfait, c'est très convenable. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Ça va maman, où on parle de santé mentale parentale. Et aujourd'hui, un sujet, combien important, difficile pour de nombreux parents, la transition au dodo. Ouais. Mais là, pas juste on a déjà fait une conférence, là, on va s'entendre, là, sur le sujet du sommeil, du bébé, puis des techniques de sommeil, puis tout ça. C'est pas ça le point, c'est la transition. Quand ils sont un petit peu plus vieux, là, puis que la transition au dodo, elle est tellement difficile avec les mille et une demandes, avec les crises, avec qu'ils veulent pas se coucher. Et on a reçu un témoignage d'une maman qui nous a écrit par courriel. C'est une abonnée Patreon. Puis elle dit « Hey les filles, je vous ai écouté sur le dernier capsule Question Maman où vous parlez de transition à la garderie. Tu sais, à quel point c'est difficile parfois de laisser son enfant à la garderie. Puis les miens pleurent beaucoup. Puis bon, c'est pour ça que j'avais comme arrêté même d'y aller. C'est mon chum maintenant qui y va parce que c'était trop difficile avec maman. Alors t'imagines le soir avec maman, comment ce n'est pas facile. Et j'avais le goût peut-être de faire comme capsule Question Maman puis lire un petit bout du témoignage. Ça te tente-tu? Bonne idée, absolument. Parfait, parce que vous allez comprendre, la maman est très inquiète par rapport à l'attachement. Puis puisque c'est ta spécialisation, mais puis moi-même, je me rappelle de t'avoir écrit plusieurs fois en disant « Laurie, est-ce que j'ai scrappé, bousillé mon enfant et son attachement parce que la routine du dodo s'est pas bien passée? » Donc, ben voilà. Elle nous explique un peu son histoire pour comprendre la situation. Elle est mère de 2 enfants, une belle cocotte de 3 ans et un coco de 1 an. Elle dit « Ma fille a toujours été une championne du dodo. J'aimais ça, dire que ma fille s'endort toute seule depuis ses 3 mois. Mais depuis 8 mois, donc 2 ans-ish, les dodos du soir sont plus difficiles. Elle a commencé la phase des 1001 demandes au coucher. Au début, mon conjoint et moi, on savait pas trop comment gérer ça, donc on répondait à ses demandes. Ce que j'ai fait aussi. Le défi que ça a apporté est que nous répondons, plus on répond à ses demandes, plus elle en fait. Elle pouvait étirer l'heure du coucher pendant 1 à 2 heures. Évidemment, ça a créé des frustrations, parce qu'en voulant être hyper bienveillant avec elle, les demandes continuent et sont de plus en plus nombreuses et au bout du compte, ça ne règle pas le problème. Alors, on a essayé plusieurs choses. Soit de lui accorder 2 demandes après la routine et de plus revenir après, de faire la routine du dodo et qu'une fois on quitte la chambre, on ne revient plus, ou encore de faire la routine, de lui donner des délais lorsqu'on quitte sa chambre. Par exemple, je vais aller me chercher un verre d'eau, je vais revenir pour voir si tu as besoin de quelque chose. Toutes des stratégies, en passant, que j'ai fait moi aussi. De toutes les stratégies que nous avons essayées, rien n'a fonctionné puisqu'elle continue de faire des demandes et surtout des crises au coucher. Le problème, c'est que lorsque nous lui disons non, ou c'est assez parce qu'elle demande de mettre une robe au lieu de son pyjama, de mettre son costume d'Halloween pour s'endormir, sa fille fait une crise. Et quand je dis une crise, c'est pas une petite crise, c'est pas des pleurs de mécontentement. Je parle de pleurs intenses, de cris, de hurlements jusqu'à vomir. Lorsqu'elle fait une crise, on s'entend qu'automatiquement, elle réveille en plus son frère de 1 an. Et là, on a 2 enfants gérés qui pleurent. Donc, il y a plusieurs soirs où, à bout de patience, on a fini en criant pour essayer de lui faire comprendre que c'était assez. Et même que je me suis assise dans le couloir en pleurant, ne sachant plus quoi faire. Je me souviens aussi d'un soir où nous avons fermé sa porte de chambre à bout de souffle et que nous l'avons laissé faire sa crise parce que mentalement, j'étais incapable de rester avec elle. Ça brise le cœur d'une maman, ça, de ne plus savoir quoi faire. Bref, vous comprenez que la transition au coucher est extrêmement difficile. Ils ont consulté une psychoéducatrice pour les aider à trouver des solutions et identifier les besoins derrière les multiples demandes. Elle dit « Nous avons mis une chaise dans la chambre sur laquelle je reste assise jusqu'à ce qu'elle s'endorme parce que je veux la sécuriser. » Mais ça ne règle pas le problème des crises. Lorsqu'elle n'a pas ce qu'elle veut au coucher. On a mis plusieurs choses en place pour alléger le coucher avec notre fille et éviter qu'elle réveille son frère. Par contre, après des semaines et des semaines de tentatives infructueuses, ma patience et ma tolérance envers elle sont très minces au coucher. Il m'arrive d'hausser le ton, d'être plus autoritaire et même de quitter sa chambre parce que je suis tellement tannée de l'entendre hurler. On s'entend aussi pour dire que mon conjoint et moi n'avons plus de moments le soir parce que nous passons nos soirées à coucher nos enfants. Je suis très frustrée et déçue parce que tous les efforts mis en place pour accompagner ma fille au coucher s'avèrent des échecs. Tout ce que je vois, ce sont les échecs parce que presque à tous les soirs, nous avons une crise. J'ai l'impression d'être pas une bonne maman pour ma fille parce qu'elle ne s'endort plus seule comme avant. Comme si je suis vraiment poche, parce que peu importe les solutions trouvées et mises en application, rien ne fonctionne avec elle. Je vis et vois que les échecs.
Et elle finit, là, évidemment, ça continue, puis elle nous dit merci, puis tout ça, mais elle dit surtout qu'elle a peur d'avoir bousillé son lien d'attachement avec elle, parce qu'il y a plusieurs soirs où ses interventions au coucher étaient tout sauf positives et bienveillantes. Je me tape sur la tête pour me dire que mon lien d'attachement est probablement brisé parce que je n'arrive pas à la sécuriser pour l'amener au dodo. Toutes nos stratégies pour la mettre en confiance s'avèrent des échecs, alors ma tête fait un lien direct avec le lien d'attachement. Vous dire combien ça m'a chamboulée et combien je me suis reconnue. Ah oui, ben, il y a tellement de parents, tu sais, je veux dire, je dis parents, mais fondamentalement, c'est surtout des mamans, j'entends, qui ont ce même type de situation-là, ce même type de questionnement-là, de doute. Puis j'ai pris plein de notes, j'avais juste un petit bout de feuille, fait que là, ils sont tous taponnés, mais la première partie, ou le premier élément qui m'est revenu pour moi, c'est des fois, on a l'attente que nos enfants doivent être raisonnables. Fait que, tu sais, là, justement, elle dit, bon, ben parfait, ma fille, elle a 3 ans. Fait que là, on essaie de mettre des choses en place. On essaie de donner, bon, 2 fois. On a essayé ici, mais ça fonctionne pas. Il y a comme un peu derrière ça. J'ai l'attente que mon enfant soit raisonnable. Donc, qu'il ne fasse pas de crise. C'est ben, qu'ils ne sortent pas de crise ou qu'ils soient un peu contents qu'on leur donne un peu plus ce lousse-là, puis qu'ils vont bien comprendre la notion que quand j'ai ça, ça veut dire que je peux pas avoir ça. Mais nos enfants ne sont pas tant construits pour être raisonnables comme que nous, on le voit comme on le voudrait. Puis justement, ils réagissent à ça. 3 ans, là, on est dans une belle période d'opposition, mais même plus vieux aussi, là, c'est pas toujours facile. Des fois, ça arrive à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Tu sais, derrière le sommet, il y a toute la notion de, ben, c'est une fin, là. Là, toute la belle journée, on s'est amusé, je sais pas trop quoi, on a écouté un film, on a été à l'école, on a vu des amis, et là, c'est la fin. Et dans cette fin-là, non seulement il y a certains enfants qui peuvent réagir à ça, mais il y a aussi la transition, comme on parlait, de là, je vais passer du monde un peu allumé, vivant, on rit, on jase, au monde que c'est calme, que c'est un peu plus ennuyant, que je me retrouve aussi fondamentalement seule dans mes rêves. Fait que c'est tout ça que ça fait vivre aux enfants. Fait que quand on leur demande d'être raisonnable dans un contexte comme ça, ben, il faut qu'on regarde aussi nos attentes et nos objectifs à nous, tu sais. Cela dit. Oui, parce que là, je t'écoute, puis je suis comme, ah, c'est vrai, pauvre petit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour vrai, tu sais, je veux dire, il va falloir quand même, moi, peut-être qu'il y a des parents qui restent, OK? Puis qui restent longtemps, puis qui vont rester, puis l'accompagnement au sommeil, puis tout ça. Je respecte tout le monde. Mais personnellement, mes enfants sont quand même rendus plus vieux, là, OK? Ça me tente plus, là. À un moment donné, ça me tente plus. Je veux dire, je fais ma routine de dodo, là, je fais la même chose chaque jour, la chanson, le ci, le ça. Mais après, là, c'est mon moment à moi. Puis je le dis maintenant à mes enfants, là, c'est le moment à maman. Elle va aller écouter. Pourquoi toi, tu vas écouter la télé? Parce que c'est mon moment à moi. Et il faut respecter ça. Ça veut pas dire que ça marche, là. Ça marche pas, en fait. Oui, mais tu leur exprimes ça. Et c'est pour ça que je veux souligner, là, vraiment en jaune flash le cela dit que je disais tantôt. Le cadre est important dans la parentalité. Je pense qu'on ne peut pas assez le répéter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même cette limite-là. Tu sais, la première partie de mon intervention, c'était, OK, ben comment qu'on peut comprendre qu'est-ce que l'enfant vit? D'accord. Ça peut engendrer un comportement. Il faut que je regarde mes attentes à moi. Mais à partir de là, je fais quoi? Bien sûr qu'il faut que je mette un cadre. Pourquoi? Si je reprends la question de cette maman-là, c'est ça réveille le plus petit. Lui, justement, a vraiment besoin de se reposer. Nous, on n'a plus de temps de couple. Nous, on est épuisés. Ça crée des chicanes. On n'est plus capable. On est tanné. On appréhende les dodos. Puis la petite cocotte, ça doit pas être si évident pour elle non plus. Peut-être que ça crée des carences de sommeil. Peut-être qu'elle non plus, elle aime pas ça se coucher dans la chicane. Fait que ce cadre-là, oui, il a besoin d'être bien établi, assumé par les parents en disant, encore une fois, on peut le dire, ça veut pas dire que c'est parfait, mais non, il n'y en a pas de robe. Non, il n'y en a pas de 8e verre d'eau. Puis même si tu as de la peine, puis même si tu es fâché, c'est bien correct, mais le cadre, il est là quand même. Fait que c'est là, justement, que des fois, les parents sont comme un peu confus. Puis j'ai marqué tantôt, là, hyper bienveillance. Là, elle a comme un peu dit ça dans son message de la maman. C'est aussi de la bienveillance de mettre ce cadre-là, de dire pour le bien-être de tous, de moi, de notre relation, la santé de sommeil de ton petit frère, notre vie de couple,
la bienveillance en ce moment pour nous, c'est, là, on a besoin d'être peut-être d'avoir un cadre qui est un peu plus constant. C'est que quand le cadre, il change beaucoup. Une journée, on a dit oui, une autre journée, on a dit non, une journée, on se couche plus tôt, une journée, on se couche plus tard, une journée, on fait 8 câlins, la journée, on n'a plus le goût, fait qu'on n'en fait plus. À un moment donné, ben, c'est vrai que c'est plus difficile autant pour les parents, mais pour l'enfant de comprendre, ben, le cadre, finalement, on peut jouer avec. Ouais. Mais quand, justement, on assume ce cadre-là, puis qu'on essaie d'être cohérent et constant, on se dit, ben là, mettons, on met un minuteur, ou un peu comme toi, on fait la routine. Parfait, voilà, on a mis les choses en place. À partir de ce moment-là, là, la balle est un peu plus dans ton camp, mon coco, ma cocotte. Il va falloir que tu restes dans ta chambre. Tu vas être fâché, c'est bien correct. Puis nous, on va réitérer le fait qu'on n'est pas content quand tu transgresses ce cadre-là, C'est ça. parce qu'on veut t'apprendre justement qu'il y a certaines limites. Mais quand le cadre a Mais- été malléable, mettons, parce que ça a été mon cas aussi. Là, je Trop veux dire, malléable, parce que oui, tu peux être j'ai malléable, essayé oui. plein d'affaires, puis ça n'a pas marché. Peut-être que j'aurais dû juste prendre une chose puis aller de l'avant, effectivement. Mais là, mettons que le mal est fait. Et je dois donc tolérer la crise immense qui va Ben s'en oui. suivre, mais ça me met inconfortable pour bien des raisons. De un, je suis comme, ben voyons qu'elle va s'endormir ou qu'il va s'endormir dans cet esprit-là, tu sais, soir après soir. J'aime pas les chicaner. Oh, ça arrive, là, j'ai chicane, malheureusement, puis j'aime pas crier, puis ça arrive que je crie, puis à chaque fois, je me sens mal parce que je suis comme, ils vont s'endormir avec ça. C'est la dernière chose avec laquelle ils vont s'endormir, fait que je me sens mal, fait que j'essaie d'éviter ça. Mais là, ce que je Ben, comprends, c'est mettons- que j'aurais pas le choix là, de le vivre. Ben, je veux dire, c'est sûr que quand il y a quelque chose qui change par rapport au cadre, quand on essaie en plus de le resserrer puis que l'enfant le ressent, bien sûr qu'il faut, en plus, qu'il y ait au moins ce luxe-là d'exprimer qu'il n'est pas content. C'est dans le sens, Oui. tu peux pas, c'est quand je reviens C'est avec, sûr, là, on c'est veut vrai. qu'il soit raisonnable, c'est que là, on voudrait changer le cadre puis qu'il soit comme un peu d'accord, j'ai compris, ça n'arrivera pas. Fait que oui, l'enfant, il proteste, mais tu sais, si je te pose la question, quand je pousse ma crainte ou mon inconfort avec le fait que mon enfant se couche dans cette émotion-là, qu'est-ce qui me dérange? Parce que des fois, c'est un peu ça qu'on veut combattre. On se dit, ben là, vas-tu avoir l'impression que mon parent ne m'aime plus parce qu'on s'est couché là-dessus? C'est-tu parce que j'ai l'impression qu'il va faire des cauchemars? C'est-tu parce que qu'est-ce qui me fait peur dans le fait que mon enfant se couche un peu triste, un peu fâché, un peu chamboulé parce qu'il vient de se passer quelque chose dans la dynamique familiale qui n'est pas content? Des fois, on n'arrive même pas à répondre à cette question-là, Ouais. puis c'est ça qu'on combat, tu sais. Puis je reprends, là, je sais que tu veux dire quelque chose parce que je t'ai entendu faire Ben, ton long respire de réflexion. Non, Mais j'écoute, puis j'analyse, puis je suis comme, OK, attends, c'est quoi la réponse? ouais, mais pendant que tu réfléchis, je pense que pour cette maman-là, elle l'a un peu dit tantôt, j'ai peur pour son attachement. Ouais. Et là, je ne sais pas de où ça vient, qu'on a commencé à associer le sommeil à l'attachement à ce point-là. Là. C'est comme si tout ce qui se passe dans le day-to-day, ça prend le bord parce que le soir, le sommeil, c'est peut-être plus difficile. Fait que là, par peur peut-être de créer une insécurité d'attachement pour mon enfant, là, on est un peu dans la dynamique de je veux pas qu'ils vivent ça, mais en même temps, nous autres, on est à bout, puis on sait pas quoi faire avec ça. L'attachement n'est pas aussi fragile que ça. Permettons-nous de voir que c'est un tout. Et l'enfant arrive, tu sais, quand je reviens au fameux cadre, l'enfant finit par comprendre que, hey, mes parents, c'est vrai là, que ça fait là 4 fois, là, puis je le sais, que j'ai demandé d'aller voir comme s'il y avait un pipi, puis il n'y avait pas de pipi. Oui, ça se peut que là, mon parent soit un peu plus irrité, fâché. Fait qu'il arrive à comprendre un peu l'évolution des choses versus ben, une journée, oups, mon parent, il a pété une fuse, puis je sais pas du tout pourquoi, alors que normalement, c'est permis, que là, pour l'enfant, ça manque un peu plus de sens et de cohérence. Ouais, je comprends. Ben, je pense que ça vient de un, quand ils étaient petits, bébé, tu sais, on lit plein d'affaires, puis on veut donc bien leur donner un attachement, puis tu sais, c'est pas moi la psy entre nous deux, mais quand je lis le message de cette maman-là, que je me dis, aïe, son bébé dort depuis qu'il y a 3 mois, donc attachement sécurisant, parce qu'on parle de la première année de vie ou le 6 mois, là, tu sais, c'est surtout les 6 premiers mois qu'on capote, nous, les parents, en tant que l'attachement, là, tu sais, on essaie de... Faut que ça se crée, on dirait que c'est tout de suite, puis ça va se cristalliser là, là, ce qu'on a parlé dans la conférence aussi, là, sur l'attachement, sur le sommeil du bébé, c'est-à-dire en lien avec l'attachement, mais donc, on apprend quelque chose lorsqu'ils sont petits, puis elle le dit, la première fois qu'elle m'a fait ça, les demandes, je savais pas trop comment répondre à ça, parce que c'est pas dans son habitude. Fait que c'est la malléabilité qu'on a, nous aussi, en tant que parents, de changer nos apprentissages puis d'évoluer en même temps que notre enfant, tu sais. J'ai l'impression qu'on s'est tellement fait dire ça quand ils sont tout petits, qu'on garde ça
dans notre esprit, tu sais, ça fait partie de nous, là, on pense que... Mais moi aussi, c'est exactement ça, je me sens pas une bonne mère quand j'entends mon enfant hurler sa vie. Puis l'affaire, c'est que puisque je me sens... J'aime pas ça, comme s'il était en détresse, alors que je sais très bien que il est dans sa chambre quand même, dans une maison en sécurité, avec nous, sa famille. Je sais tout ça, mais ça éveille quand même en moi les pleurs qui est pas bien. Fait que je me sens pas bien. Et là, à un moment donné, puisque je suis extrêmement sensible, plus il crie fort, ben plus ma réponse à ça va être de crier aussi. Exactement. Puis là, je me sens vraiment mal. Exactement, mais d'où la puissance ou l'importance de rappeler ce cadre-là. C'est parce qu'on veut pas se rendre là, qu'on veut essayer d'être un peu plus constant et cohérent par rapport à ce cadre-là. Si je reprends le même exemple que tu utilises, Jess, on approche proche de l'Halloween, là, avec des bonbons. Même si ton enfant là, crie là, jusqu'à la fin de ses tripes parce qu'il veut un 8e bonbon, mettons qu'on descend à 5. Puis, tu t'arriveras à comprendre, hey, non, honnêtement, si t'en manges un autre, t'auras pas envie de souper, tu vas peut-être avoir mal au ventre. Il y a quelque chose qu'on arrive à se consolider pourquoi qu'on fait ça. Et c'est ça qui bloque des fois pour certains parents, c'est que là, on se dit, ben là, il vit de la détresse, puis je le mets entre guillemets, parce que je pense pas qu'on peut associer ça à de la détresse, là. Mon enfant, il vit une difficulté, il exprime quelque chose, une émotion difficile. Puis là, je me dis, ben dans le fond, il veut juste moi. Je suis donc bien un peu marade d'avoir l'impression que là, je vous dis, je vais aller faire un câlin. Et puis là, j'ai dit non. Il veut juste se lever, aller faire pipi. Je suis pas pour l'empêcher. Fait que c'est comme ça, on ne se rappelle plus pourquoi ce cadre-là est là. Fait que là, on finit par douter de nous, puis on finit par douter de nos décisions et de nos choix parce qu'on ne sait pas ça repose sur quoi. Et c'est là qu'il faut qu'on essaie de se rappeler comme parents, mais pourquoi je fais ça? Parce que sinon, toi, tu vas être fatigué. Ton frère va être fatigué. Nous, on est tannés. On crie. Là, le matin, on se réveille et on est tout avec la culpabilité. C'est un peu pour ça, justement, qu'il faut essayer de se dire, on fait ça pour ça. Puis je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, parce que je me rappelle qu'à un moment, on avait cet échange-là, moi puis toi. Nos enfants, là, la fameuse sécurité affective, ils n'ont pas besoin d'y répondre que par notre proximité physique. Et c'est là, des fois, qu'on est un peu dans de la désinformation par rapport à l'attachement. Il y a quelque chose de sécurisant dans le fait que, ben justement, on est dans une maison, on est en sécurité, t'es dans ta chambre. Toi, tes gars, en plus, je pense qu'ils dorment ensemble. Fait que t'es avec ton frère dans la même chambre. T'as ta doudou, ton objet transitionnel. On a fait une petite routine avant le dodo. Ah, on t'a mis une petite lumière, on a tout fait, là. T'as peur dans le La noir, petite veilleuse, exactement. Fait qu'il y a quelque chose par rapport à ça, parce que tout ça, c'est des marqueurs ou des accroches, je pourrais dire des ancrages par rapport à la sécurité affective aussi. Je me retrouve pas dans une maison que je connais pas, dans un lieu avec des gens que je connais pas. Il y a pas plein de bruits bizarres. J'ai pas comme, je sais pas moi, un loup qui s'approche de moi. Fait que dans ce cadre-là, on veut aussi amener l'enfant à se dire, ma chambre est un lieu sécurisant. Puis quand le parent est constamment là en disant, je suis là avec ma proximité pour un peu là, te pallier à l'inconfort que tu peux ressentir, ben c'est sûr que l'enfant, à un moment donné, il a peur de s'abandonner à lui-même. Je peux pas m'abandonner à moi-même si mon parent n'est pas là, j'ai besoin de sa proximité physique. Fait que c'est comme si on alimentait ça. Si je comprends bien, c'est comme si on est en train de dire, ben t'as raison de penser que ta chambre n'est pas sécurisante. Je suis là pour te sécuriser là-dedans, tu sais. Exact. Il y a certains enfants que c'est ce qu'ils vont comprendre. Il y a certains enfants que c'est vraiment juste une habitude. Écoute, à toutes les fois, c'est comme un peu le cirque et tout ça. Puis pour d'autres, c'est est-ce que je suis vraiment capable de dormir tout seul? Est-ce que je suis vraiment capable de dormir à côté de mon frère ou de ma sœur? Est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux? Comment est-ce qu'il va y avoir certains enfants avec le tempérament anxieux, justement, que pour eux, ça peut leur ramener cette perception-là que tout seuls, ils ne sont pas capables. Et ça, justement, ça peut être handicapant au fil des années de je ne peux pas m'abandonner à mon sommeil si j'ai pas l'autre qui est présent. Bien sûr que nos enfants, ils ont besoin de nous, mais ils n'ont pas toujours besoin de nous. Et c'est là qu'on veut apprendre à nos enfants à utiliser la fameuse autorégulation émotionnelle. On veut leur apprendre dans les situations où est-ce que tu t'ennuies,
que tu as peut-être un petit peu peur. C'est vrai, peut-être que là, maintenant, il faut que tu apprennes à dormir dans ton lit de grande ou de grande. Ben là, tu vas utiliser tes stratégies à toi et peut-être que là, je vais me faire un film là, dans ma tête. Là. Peut-être que un de mes garçons, moi, c'est ça, là, il se fait des films de Pokémon là, dans sa tête. Il tripe bien gros Pokémon. Peut-être qu'il va falloir que je fasse mon histoire. J'en ai d'autres, justement, que ça va être, hey, je vais prendre mon toutou préféré, je vais prendre la camisole de maman ou je vais prendre le chandail de papa. Peu importe, j'utilise mes ressources internes encore avec la petite transition de mon parent, c'est ça, mon parent qui a été là, qui m'a fait le bisou, le câlin, tout ça, tu sais. Mais après ça, je m'abandonne à mon sommeil. Ouais. Ça, justement, c'est riche pour les enfants. Puis il y a quelque chose que tu as dit au tout début de l'épisode, puis je pense que c'est important parce que ça m'est arrivé, évidemment. Tu as dit c'est surtout des mamans. Et il y a là, je pense, puis là, c'est mon vécu, OK? Je veux pas généraliser, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais effectivement qu'avec papa, chez nous, c'est pas comme ça. C'est pas aussi pire. C'était avec maman, les multiples demandes et les ci et les ça. Et je veux dire avec maman dans le sens où quand je suis dans la maison, dès que je suis là, mais quand je ne suis pas là, ils font pas ça. Et là, je me suis questionnée. Ben, en fait, mon chum m'a dit allègrement que c'était ma faute. Hein, que c'est moi qui répondais « Ah, parce que j'aimais pas ses techniques à lui. » Puis je me rappelle très bien à t'avoir parlé, t'avoir écrit en disant « Laurie, je suis sûre qu'il est en train de scraper parce que lui, il ferme la porte. » Tu sais, comme la menace de « Je vais fermer ta porte aussi. » Mais ça fonctionnait. Puis c'est là que tu m'avais répondu « Jess, sont dans leur chambre. » Qu'ils connaissent. Tu m'as dit exactement ce que tu as dit là. Avec leurs frères, ils sont ensemble. Je veux dire, ils n'ont pas... C'est normal qu'ils soient mécontents, mais t'es pas en train de parler d'attachement. Là, j'ai fait « Ah, d'accord. » Fait que là après, le travail était... Parce que moi, c'était facile pour moi. Non, c'est pas vrai. C'est pas facile, mais... Parce que je ne voulais pas effectuer le changement parce qu'il est trop confrontant. C'était plus facile de mettre ça, la faute sur l'autre, en disant « Lui, il a des mauvaises techniques. » C'était plus facile de faire ça que de me regarder moi et de faire, il y a peut-être quelque chose que je fais qui n'est pas correct avec mes enfants. Mais pas correct. Il n'y a rien de pas correct, mais dans le sens où je contribue à ma difficulté. Exactement. Exactement. Mais après, il a fallu que je sache où ma limite à moi. Puis à un moment donné, tu m'avais dit, toi, Jess, peut-être que parce que je me sentais mal, puis je suis très honnête avec vous, je veux dire, c'est parce que je vous vois pas que je suis aussi honnête, parce que sinon, c'est un peu plus gênant. Mais ça finissait tout le temps que moi, je crie. Ça finissait tout le temps comme, hey, ça suffit, puis tu sais, j'hausse le ton, puis là, je suis pas fière de moi. Puis je me rappelle même, il y avait un de mes garçons, Mané, qui m'a suivi dans la maison pendant 2 heures. 2 heures. Effectivement qu'à la fin, j'étais vraiment très, très, très tannée, là, tu sais. Parce que me suivre en pleurant, puis je le ramène, puis il revient, puis je le ramène, puis il revient. C'était rendu incontrôlable. Oui. Mais là, tu m'avais dit à un moment donné, peut-être que toi, ta limite, c'est pas 8 fois, c'est 3. Tu sais, essaie de comprendre elle est où ta limite à toi, puis c'est plate. Je veux dire, je suis pas patiente. Fait que ma limite à moi, évidemment, va être plus courte. Elle était clairement pas de 8. Ah, elle était pas de 8. Ça, je te le dis tout de suite, elle était pas de 8. Fait que c'est moins pire aujourd'hui. Puis après ça, je vous donnerai d'autres petits trucs qu'une amie m'a donné parce que là, mes enfants sont un petit peu plus vieux quand même, là. Puis c'était pour baisser le niveau d'excitation. J'y reviendrai plus tard. Mais il a fallu que je fasse ce travail-là qui est très inconfortable. Oui, mais j'aime ce que tu dis, c'est que des fois, justement, on a tendance à un peu regarder, OK, ben, qu'est-ce qui marche pas de l'autre? Parce que moi, ou de l'autre, puis de l'autre, ça peut être autant mon chum ou ma blonde que ça peut être des enfants. Ben là, c'est parce qu'ils font ci, c'est parce qu'ils font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas ci, parce qu'ils n'ont pas ça. Ou les grands-parents qui te disent ou les grands-parents. 1 million de conseils que tu veux pas entendre, puis toi, tu te dis, ben non, c'est une autre génération, là. Tu sais, c'est... Ben exact. On rejette un peu tout ça, mais la partie des fois qui est difficile, c'est que nous aussi, on fait partie de ce système-là. Nous aussi, on fait partie de cette dynamique-là. Fait qu'il faut que je sois capable. Des fois, c'est vrai qu'il y a vraiment pas grand-chose qui m'appartient, mais souvent, il y a comme telle affaire. C'est vrai que quand j'arrive comme ça, mon enfant pourrait avoir l'impression que ça le dérange pas quand il se réveille 8 fois de son lit, mais la 9e fois, par exemple, ça me dérange beaucoup. Fait que là, peut-être que justement, j'ai dû lui montrer davantage que j'ai une limite par rapport à ça pour que lui soit moins surpris de moi qui est juste fâchée puis qui est tanné. Puis, tu sais, je reprends l'exemple de ton chum. Là, évidemment que j'avais un peu plus de détails et tout ça, mais au final, ce cadre-là, il permet quoi? Ça fait en sorte qu'on est moins dans les débordements. Des fois, sur Ça va maman, on va parler du mom rage. Ben si justement, ce cadre-là, il est bien établi, il est stable, il est cohérent, c'est vrai qu'au début, là, c'est une période qui est comme, c'est inconfortable, il y a des cris, il y a de la frustration et de la protestation, mais ça fait en sorte qu'après quelques temps, rapidement,
Hey, il y en a plus ce genre de 2 heures-là à me suivre dans la maison. Fait que moi, à la fin de la soirée, je sais que mon niveau de frustration est moins élevé. Pour mes enfants, mon Dieu, wow, ils arrivent à s'abandonner un peu plus au sommeil maintenant, puis ils se réveillent le matin, puis ils sont plus euh, de bonne humeur, ils sont plus Ah oui. disposés pour les apprentissages. Des Fait réveils qu'il y en a une pleurant, là, parce qu'ils n'ont pas assez dormi, là. J'en ai vécu un puis un autre, là. Exactement, exactement. Fait que souvent, ce cadre-là, il faut se rattacher à mais pourquoi qu'on le met. Est-ce que Ouais. c'est vraiment juste parce écoute, je veux plus les entendre, puis là, il faut comme parent, je sois capable de me le dire. Je veux plus les entendre, je veux plus passer du temps avec mes enfants. Fait que c'est pour ça que j'y couche super tôt, puis peu importe comment est-ce qu'ils m'expriment, que les autres sont pas fatigués, moi, je m'en fous. Fait que je fais juste penser à moi, il faut que je sois capable de me regarder comme parent aussi. Ou des fois, qu'est-ce que j'observe, c'est mes enfants m'évitent. Fait que honnêtement, là, c'est pour ça qu'ils expriment plus rien. C'est parce que là, ils ont tellement peur de moi puis de mes réactions qu'ils vont se coucher, là, puis ils filent doux, puis là, ils se cachent Hmm. en dessous de leur couverture. Là, on est dans un autre portrait. Mais souvent, moi, qu'est-ce que je vais entendre des mamans, c'est justement, je veux tellement être bienveillante. Je veux tellement m'assurer qu'ils ont une sécurité affective que là, je suis enclenchée dans une dynamique qui est plus aidante ni pour moi, ni pour mon enfant. Fait que là, au final, c'est au service de qui? Ah Cette ouais. bienveillance-là est au service de qui? Il faut que je remette ça en question. Et les choses évoluent. Tu sais, justement, qu'est-ce que je faisais avec mon enfant de 0 à 6 mois? Si j'essaie de l'appliquer encore à 3 ans, à 6 ans, à 10 ans, peut-être que je suis un peu trop rigide dans ma façon d'aborder les choses. Hmm. J'ai peut-être besoin de m'ajuster un peu plus sur le hey, ouais, mais là, ça fait 3 ans, j'ai pas dormi, là. Ou que je fais les dodos. Peut-être qu'au niveau de ma patience, de ma limite, peut-être que là, justement, j'atteins ma limite. Ou des fois, peut-être que ça souligne le fait que, regarde, moi, je suis plus capable de juste faire les dodos. Il faut que toi aussi, tu jump in pour être capable de les faire une fois de temps en temps. Parce que même si qu'est-ce qu'ils font, c'est relativement calme, ça va bien. Moi, je le vois qu'à première affaire, oups, je perds Ouais. patience. Peut-être que ça parle de moi, à quel point je suis fatiguée puis je suis tannée. Il faut réfléchir à Ouais. toutes ces questions-là. Ouais. Ben moi, je pense que je suis un peu traumatisée, en fait, du sommeil de mes Ça se enfants, là. peut. Si vous écoutez le podcast pour la première fois, j'ai une fille et j'ai eu des jumeaux après, puis j'ai fait les nuits. En fait, j'ai pas dormi, pas du tout, pendant trop longtemps. Puis je pense que ça m'a Ouais. mis à la limite de la dépression, sincèrement. Puis je suis encore traumatisée de tout ça, je le sais, que j'ai un... Peut-être qu'un jour, ça va se Oui. replacer, là, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, quand il va être ado, puis je dormirai plus parce qu'ils seront pas à la maison, puis je vais paniquer, ça, tu sais, ça va être autre chose. Mais je sais qu'en ce moment, je suis encore un peu traumatisée de ça. Mais la claque que ça m'a donnée, je te dis, Laurie, la claque que j'ai eue quand on m'a dit que ça allait mieux quand j'étais pas là, Hum, hey, j'ai trouvé ça dur, là. Ah, je me suis sentie incompétente, je me suis sentie poche comme hum. mère, je me suis sentie comme si, au contraire, je leur rendais pas service, mais tu sais, tout, là, puis que je créais ça à moi aussi. Tu sais, Ouais, c'est vraiment ouais, pas le fun comme sentiment de faire comme ça va mieux quand t'es pas là, là. Ah, ouais. d'accord, merci. Fait qu'il y a une dynamique. Mais Je dis pas que c'est parfait, là, aujourd'hui. Je dis que j'ai travaillé ça. Puis évidemment, mes garçons sont dans la même chambre. Fait il y a quand même un niveau d'excitation assez grand lors du... Tu sais, je sais qu'à eux, maintenant, c'est plus des crises. Maintenant, c'est du rire, puis du fun, puis du sauter sur le lit, puis de... Tu sais, je sais que pour eux, partager leur chambre, ça va sûrement être des souvenirs extraordinaires plus tard. C'est comme on ouais. était des best buddies à 9 h le Mais juste soir. pas dépasser 9 heures, s'il vous plaît. Les Mais c'est souvenirs ça. avant. C'est ça. Mais quand même, la claque était difficile à... Mais tu Ouais. soulignes quelque chose de très important, c'est que des fois, se regarder, c'est la partie la plus difficile. C'est comme un peu le dernier élément qu'on veut faire parce que ça nous oblige à regarder nos propres enjeux à moi. Des fois, c'est un peu comme qu'est-ce que tu dis là, ça me confronte à ma vision de moi comme mère, ça confronte mon sentiment de compétence parentale, ça confronte mes valeurs, ça confronte mes convictions. Et je m'étais tellement dit que j'allais pas être cette mère-là. Puis là, je réalise que je suis cette mère-là. Ben là, je combats, là. Je veux pas être la mère qui perd patience au dodo. Mais Fait que je non. veux essayer d'être hyper bienveillante si je reprends les Ben mots de la oui. maman. Mais au final, je réalise que, ben, à tous les soirs, je suis en situation d'échec parce que qu'est-ce que je m'étais imposé comme conviction, comme valeur, que je m'en guillemets, là, ben c'est pas soutenable. Puis là, est-ce que je me permets de me confronter puis de me dire, ben moi, j'ai changé, faut que j'évolue, je me permets de voir les choses différemment ou au contraire, j'essaie d'avoir une façon un peu idéalisée de me voir et là, Mhm. personne ne peut rien me dire. Et des fois, c'est ça qui arrive. C'est que des fois, il y a des mamans, je veux dire, on va ensemble, on va prendre un verre,
Ouais, mais tu sais, en même temps, tu contribues un peu à ça pour tes enfants, non? Puis là, whoop, là, on repart, puis on n'est pas content. Quelqu'un nous a dit quelque chose sur notre maternité, mais peut-être que j'ai une part de réflexion à les comprendre là-dedans. Puis des fois, c'est vrai que ça m'appartient pas. Des fois, je fais comme non, non, là, c'est l'autre. Mais quand des fois, il y a plusieurs personnes qui me font le Ouais. reflet que j'ai l'air à m'alourdir des fois cette maternité-là, ou des fois, je le vois bien qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, puis peut-être que moi aussi, je suis un levier de changement par rapport à ça. Oui, ça peut être un bon signal pour se dire, Ouais. qu'est-ce que je peux peut-être essayer de faire de différent, tu sais. Ouais. Mais là, tu viens de dire le mot valeur. Puis là, ça a activé en moi une petite affaire. Je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais je suis tellement tannée, mais tannée de lire que c'est pas dans mes valeurs de laisser mon enfant pleurer, là. Je suis tellement tannée de lire ça, là. Parce que qui dans ses valeurs, c'est de laisser son enfant pleurer? Voyons. En tout cas, ça me fâche. Je vais me calmer, déjà. Parce que Ouais. c'est pas dans... C'est pas... Tu sais, je veux dire, je vais pas laisser mon enfant pleurer comme ça parce que c'est dans mes valeurs. C'est parce que j'essaie d'imposer un cadre, comme tu dis, où j'essaie de trouver une solution à un problème. Fin de la parenthèse. Ça m'énerve beaucoup. Ben, attends un peu, là, tout ça, il faut bien qu'on... Mais tu as raison sur le fait que ça, c'est une formulation qu'on utilise beaucoup. Tu sais, au final, une des valeurs qu'on peut avoir, c'est la valeur de la famille. Mais le bien-être de la famille, ça en fait partie. Puis le bien-être de la famille, pour un, est pas pareil pour l'autre sur comment est-ce qu'on va arriver à ça. Mais dans une société où est-ce qu'on se compare beaucoup, où est-ce qu'on veut un peu performer dans la parentalité, ben là, on se dit, ben là, si toi, tu fais ça, puis c'est la bonne chose, puis moi, je fais ça, ça veut-tu dire que c'est pas la bonne chose? Fait que là, on est un peu dans des batailles de valeurs, alors qu'au final, tout le monde veut Le offrir le meilleur à bien-être. ses enfants. Ben oui. Tout le monde veut s'assurer que, ben, je veux des parents en santé pour que mes enfants soient exposés à un environnement qui est sain. Fait que des fois, justement, on s'accroche un peu sur ces convictions-là. C'est parce que j'ai pas cette valeur-là. Mais là, c'est pas As-tu facile. la valeur d'être en dépression? Tu veux dire, tu sais, je veux dire, t'accordes-tu pas tellement pas de valeur à toi-même que, tu sais, il y a un bout, parce que j'en lis sur notre groupe de discussion privée des mamans qui sont épuisées à bout, à bout, à bout. Je dis pas de faire quoi que ce soit, mais juste le terme d'utiliser, c'est pas dans mes valeurs, ça vient me chercher, là, parce que je suis comme, ben voyons, mais c'est pas dans mes valeurs de laisser mon enfant pleurer, tu sais. Ben, oui, mais pourquoi c'est que quand on a des valeurs différentes des autres, je pense que pourquoi ça t'active comme ça, c'est que des fois, ça nous amène un peu la méfiance de l'autre. Hey, si toi, tu as cette valeur-là, puis moi, je ne l'ai pas, hey, peut-être qu'on est vraiment incompatibles dans nos personnalités. Puis c'est là l'espèce de contradiction, c'est-à-dire que, wow, on a la même valeur. Les deux, on veut le mieux pour notre famille, mais la façon de le faire, d'y arriver, d'exprimer tout ça, et c'est très différent. Fait que c'est là, justement, qu'on n'est pas tant en train de parler deux jargons différents. Tu sais, j'ai le goût de terminer peut-être sur tantôt la formulation de la maman, là, elle a dit « je veux le sécuriser ». Je sais pas comment elle a dit ça, mais il y avait encore la partie de responsabilité des fois qu'on se donne dans la parentalité. Puis si je fais lien avec les valeurs, c'est que des fois, j'ai comme un peu associé que tout se passe bien quand ça découle de moi, que c'est moi qui contrôle un peu les états affectifs de mon enfant, puis que j'ai une action concrète pour apaiser mon enfant. Ben, j'ai cette capacité de l'apaiser. J'ai cette capacité, exactement. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut sembler être un grand clash quand quelqu'un d'autre dit, ben moi, j'ai l'impression que mon enfant, pour se sécuriser, il faut aussi qu'il apprenne à le faire un peu seul. Ou que justement, ben oui, c'est vrai, il peut pleurer, mais je ne l'interprète pas nécessairement comme de la détresse. Je pense qu'il exprime une opposition, une insatisfaction, un inconfort. Puis il a le droit d'être bien fâché, mais ça ne change pas le fait que pour nous, ce cadre-là, on y tient puis on sait pourquoi. C'est pas toujours facile à se rappeler tout ça. Effectivement, ma montée de lait est terminée. Mais je vais terminer avec deux petits outils peut-être qui pourraient vous aider. C'est un article que tu m'as envoyé tantôt de Radio-Canada, qui est de l'agence France Presse, en fait, ça, c'est pour les parents qui ont des bébés, OK? Pour calmer les pleurs de bébé, pour qu'ils s'endorment, le bébé, justement. Je trouvais ça super intéressant parce que c'est une expérience, c'est une étude, publiée mardi dans la revue Current Biology, et ce serait de marcher 5 minutes en portant un bébé dans ses bras. Il arrêterait de pleurer et il s'endormirait même dans tes bras en 5 minutes. Par contre, si tu le reposes dans son lit, tout le monde sait ce qui va arriver, hein? Il va se réveiller. Exactement. Et c'est ce que ça dit dans l'étude. Et l'auteur de l'étude, c'est une maman de 4 enfants. Et c'est au Center of Brain Science du Japon, cette étude-là. Puis elle disait,
elle pouvait pas anticiper les résultats bon, bref, je vais vous épargner là, les limites de l'étude et tout ça, mais elle disait qu'il faut garder le bébé, après, 5 à 8 minutes dans nos bras, sans bouger. Parce que c'est la première phase du sommeil. Okay? J'ai jamais essayé ça avec mes enfants, mais si ça vous tente, c'est quand même mieux qu'une crise de 2 heures. Hein? Fait que c'est donc marcher pendant 5 minutes et ensuite rester, je vais dire still, mais stand still. Immobile, voilà. De 5 à 8 minutes avec son bébé. Il va s'endormir, puis on devrait le déposer, puis ça va marcher. Là, tu me connais. Oui. Moi, j'ai été la lire, l'étude. Ah, bon! Parce que là, je me suis dit, là, c'est bien beau, ils l'ont rapporté comme ça, on donne un peu une solution magique. Faut quand même souligner qu'il y avait quelque chose comme, je pense, 21 bébés. Oui, il y avait environ 3 mois. Fait que, tu sais, Puis, je veux dire, c'était pas des bébés reflux, c'était pas tout ce contexte-là. L'idée, c'est un peu ça. C'est que des fois, il faut que je fasse des tests. Des fois, dans la parentalité, on n'a pas le goût de faire des tests. Ça se peut que pour toi, cette technique-là, ça marchera pas. Mais si ça fonctionne, tant mieux. Essaie-le. Il n'y a pas de recette magique. Ça n'existera jamais dans la parentalité. Mais là, c'est comme si derrière cette étude-là, moi, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est, on est en train de nous dire que des fois, le parent qui est à bout, puis dès que le bébé s'endort, il a le goût de le déposer, il est peut-être mieux d'attendre un peu. Il est peut-être mieux justement de se dire, regarde, on va essayer d'attendre un sommet qui est un peu plus approfondi avant de déposer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se fait, OK, parfait. Peut-être que le parent va se remettre en question puis se dire, ben oui, je remarque que je le déposais trop vite, c'est pour ça qu'il se réveille. Après ça, peut-être que pour ton enfant, les siestes, ça ne marchera pas. Le dodo le soir, ça va marcher. Il faut que je sois capable de tester et regarder un peu tout ça. T'as raison. OK, parfait. Merci, docteur Zéphyr, psychologue. Non, mais c'est important de le dire quand même. Puis, dernière petite suggestion, en fait, que j'ai testée avec mes enfants parce qu'ils ont 4 ans maintenant, mes garçons, et donc l'énergie est à son paroxysme. Au moment du dodo, tu comprendras. Parce que je pense ils devraient plus faire de sieste. On est comme dans la phase de s'ils font plus de sieste, ils sont trop brûlés, mais s'ils en font une, ils sont pas assez fatigués. Puis à la garderie, je peux pas gérer le nombre de minutes qu'ils font de sieste. Puis je pense que sérieusement, ils font 10 minutes de sieste, puis paroxysme encore. En tout cas. Mais j'ai une amie qui est éducatrice spécialisée, qui étudie présentement pour devenir travailleuse sociale. Puis on se parlait de ça. Puis elle me dit, essaye ça, Jess, de faire une activité contrôlée avant le dodo. C'est-à-dire que, mettons, juste avant le bain puis la douche, elle dit, t'as un corridor chez vous? Bon, ben, fais-les courir dans le corridor pendant 5 fois, mais il ne faut pas qu'ils touchent au mur. Donc, il faut qu'ils calculent le 5 fois. Leur cerveau est en train de s'activer. Il ne faut pas qu'ils touchent au mur. Donc, il y a une espèce de gestion du mouvement, puis jusqu'où on doit aller, puis tout ça. Puis, en plus, ils courent. Et là, les limites de cette étude maison sont que ça fait juste 3 fois que je le fais. Fait que je peux pas vous dire à long terme. Mais ça fonctionne. Ou encore dans le panier à linge, tu sais, le panier à linge, là. Bon, ben, moi, c'est un tapis, mon corridor, malheureusement. Je veux changer ça, mais ça coûte cher. C'est un tapis, fait que de le mettre dans le panier et que l'autre le pousse jusqu'au bout sans qu'il touche au mur. Pour vrai, ça les a... On a comme repoussé le dodo de, je te dirais, 20 minutes par rapport à avant. Ensuite, c'est la douche. Ensuite, ils ont un moment de lecture seul ou de jeu calme seul. Et ensuite, la lecture, nous, on lit une histoire avant le dodo, toute la gang ensemble. Puis après ça, ils s'en vont se coucher. Ça fait 3 fois, puis là, j'ai félicite, là. Je suis comme, bravo. Ben oui, on veut renforcer ça. C'était extraordinaire, le dodo, t'as fait ça. Puis là, je dis, t'as fait ça comme un champion. Puis là, je me rappelle le film avec Louis Morissette, Le guide de la famille parfaite, où le psychologue, il dit, faut pas tu dis ça, non, pas un champion. Ça y met de la pression, Mais bref, tout ça pour dire que jusqu'à maintenant, ça fait 3 fois. Et là, je construis sur le bravo. Tu as réussi. Ouais. On continue. Ben exactement. Il faut quand même souligner le fait que s'endormir pour un bébé, c'est pas facile. Puis pour un jeune enfant, c'est pas facile. Puis qu'est-ce que tu dis là? C'est ils grandissent, il y a des choses qu'ils sont capables de faire, de comprendre. Et des fois aussi, derrière nos tests, on arrive à comprendre, mais c'est quoi le besoin de mon enfant? Exact. Y a-tu besoin de genre décharger un trop plein d'énergie parce qu'ils sont trop fatigués? Fait que là, justement, OK, on va faire telle chose, telle activité, c'est contrôlé. Ils arrivent à dépasser leur énergie. En même temps, on amène un peu les capacités d'autocontrôle derrière tout ça. Après ça, moment calme, la belle routine sécurisante. Ah, parfait, on dirait que ça l'aide à quelque chose. Fait que des fois, il faut tolérer le fait aussi que peut-être que la façon que j'avais en tête
qui doivent s'endormir. Ça fonctionne pas. Il faut qu'on trouve d'autres façons de faire. Puis il y en a d'autres, honnêtement, l'activité contrôlée, assez rapidement, ça va chirer. Puis là, on va dire, regarde, on danse pendant 10 minutes, défoulez-vous, ou on fait justement 3 histoires au lieu d'une. Permettez-vous d'aller regarder qu'est-ce qui fonctionne mieux pour nos enfants. Et comme tu dis, on renforce. Hey, génial, ça s'est pas bien passé. Hey, ce matin, tu te réveilles, t'es donc bien de bonne humeur. Ça t'a fait du bien, une bonne nuit de sommeil, tu sais. Fait qu'on essaie justement de souligner ça à l'enfant, puis l'enfant, ben, il arrive à intégrer un peu plus toutes ces notions-là par rapport au sommeil. Fait que si vous avez écouté jusqu'à la fin ce podcast, j'aimerais beaucoup que vous nous donniez vos commentaires. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile de nous entendre par moments parce que c'est confrontant? Notre podcast, des fois, il est pas easy going. Hein? Des fois. Des fois, il est confrontant, des fois, il est aidant aussi. J'adore ça vous entendre, j'adore ça vous lire. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci, Laurie. C'est un sujet très, très, très cher à mon cœur, comme vous pouvez voir. C'était très important. Alors, à très bientôt tout le monde. Bye. Bye bye. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.